Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que l'offre de la semaine, donc de 100 € de réduction sur la formation Life Hacking, s'arrête ce soir à minuit. Vous pouvez cliquer sur l'affiche ici pour en profiter. Alors il y a un fait, et je pense que personne ne va le nier, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui aime vraiment ses études. Alors ça commence assez rapidement, hein, déjà au collège, en général on n'aime pas trop l'école, mais au-delà du concept je n'aime pas l'école, quand on commence vraiment à comprendre que voilà, on va grandir, qu'on va avoir un travail et que c'est important. Donc à partir du lycée, à partir du moment où on commence à s'orienter, on n'aime pas forcément les choix qu'on fait. Et après le bac, on n'en parle même pas, puisque je sais pas, enfin j'ai pas du tout de chiffres, mais j'imagine que y a beaucoup de gens qui choisissent finalement leurs études pour tout un tas de raisons, mais en dernier lieu, ce qui leur plaît vraiment, en dernier lieu, ce qu'ils ont vraiment, mais alors vraiment envie de faire dans la vie. Moi, j'étais en droit, par exemple, et je peux vous le dire en droit, donc même au-delà de la première année, parce qu'en première année, il y a vraiment une sorte de purge énorme en droit. Il y a énormément, je sais pas, peut-être 60, 70, je sais pas du tout au final, si on compte ceux qui se font sortir aux examens et ceux qui s'en vont naturellement, je pense que c'est peut-être 70 ou peut-être même 80% des gens de la première année qui s'en vont. C'est un truc assez énorme, mais même au-delà, même après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, il y en a peu qui sont là par réelle conviction. Et c'est pas une question d'argent, parce que le droit, c'est quelque chose où en général, quand on mène à terme ses études, on peut prétendre à des postes assez bien payés et puis avoir des évolutions de carrière. Donc c'est vraiment pas une question d'argent. Et encore une fois, le problème fondamental de l'argent, c'est quand on le met comme but en soi, alors que l'argent n'est pas un but. L'argent doit être une conséquence. Et on peut gagner beaucoup d'argent, mais il faut impérativement que ce soit une conséquence. Et le problème, c'est qu'on nous maintient quelque part dans cet état d'esprit de la peur, dans cet état d'esprit de la sécurité. On ne sait pas ce qui va se passer, il peut se passer plein de choses, donc il vaut mieux pas tenter le diable. Il faut essayer de prendre un boulot où tu vas avoir la sécurité, un maximum de sécurité. Oui, si t'aimes pas vraiment, c'est pas trop grave. Ce qu'il faut, c'est la sécurité. Il faut pas trop en vouloir, il faut pas prendre trop de risques, il faut éviter vraiment les problèmes. Donc il faut choisir quelque chose le plus sûr possible, tes passions, ce que tu as envie de faire, c'est pas grave, oublie ça, tu feras ça à côté du boulot, mais priorité à la sécurité. Alors il y a deux choses, c'est que premièrement, quand on vit une vie où on cherche avant tout la sécurité, avant tout le confort et qu'on cherche à s'éloigner de ses peurs, peu importe le domaine, ça va pas mener très loin parce que les peurs, c'est vraiment ce qui vous indique vers là où vous devez aller. Et en plus, ça tient plus, c'est quelque chose qui ne tient plus parce que maintenant, à l'heure actuelle, avec Internet, on se rend bien compte qu'il y a des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de gens à l'échelle de la planète qui font un travail qui leur plaît, qui font un travail qui les passionne. Si il y a des centaines de milliers au minimum de gens qui font ça, c'est pas qu'il y a des centaines de milliers de gens où les étoiles se sont alignées et ils ont eu de la chance. C'est simplement qu'il y a des gens qui à un moment donné se sont dit maintenant ça suffit, on va arrêter avec les âneries, on va arrêter avec les bêtises, on va pas passer 80 000 heures de notre vie à faire quelque chose qu'on déteste, à faire quelque chose qui ne représente rien pour nous. Je prends la décision de faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et juste l'espace d'un instant, imaginez-vous, juste posez-vous l'espace d'un instant et imaginez si vous aviez un boulot qui vous plaît. Alors moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle puisque c'est celle que je connais le mieux. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus la frustration de me le dire c'est le lundi matin, c'est le mardi matin, je dois me lever, je dois aller faire un job qui me plaît pas. J'ai plus cette différence entre les semaines, les week-ends, les vacances, pas les vacances. Je peux faire véritablement ce que je veux. La sensation de frustration, elle a disparu. La sensation de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, elle a disparu. Je fais quelque chose qui me plaît vraiment. Je fais quelque chose qui me passionne. Je crée du contenu et ça me passionne. Alors, est-ce que c'est tout rose pour autant? Non, c'est pas tout rose parce que la sensation de frustration a été remplacée par une autre sensation qui s'appelle la sensation, que j'appellerais la sensation vraiment d'excitation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où il y a de l'excitation, il y a de la tension. Quand je sors un nouveau produit, par exemple, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va mieux fonctionner que celui d'avant? Moins bien fonctionner que celui d'avant? Etc. etc. Quand je dois prendre des grandes décisions parce que je suis tout seul aux commandes et donc il y a des fois où je ne sais pas quoi faire. C'est un style de vie qui me convient beaucoup mieux et qui convient beaucoup mieux à beaucoup de gens, je pense, que de se dire encore je fais un boulot qui me plaît pas, ça n'a aucun sens pour moi, j'ai pas envie de me lever, j'aime pas ma vie et tout ce qui va avec. Posez-vous un instant et juste imaginez votre vie si elle était comme ça. Si vous aviez quelque chose qui vous plaît vraiment, quelque chose qui
qui vous appelle vraiment, vous vous sentez investi dans votre travail. C'est surtout ça, c'est de se sentir investi dans son travail, de sentir que son travail a un sens. Et c'est pas obligé d'être un créateur de contenu sur YouTube, de faire un blog, d'être un entrepreneur. Il y a plein d'autres possibilités. Il y a tout ce qui est artistique. Voilà, ça dépend vraiment de vous, ça dépend vraiment de vos valeurs, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Donc si je devrais retranscrire ça en une sorte de mini plan d'action, premièrement, ça serait de ne pas arrêter directement vos études. Moi, vous savez, j'ai pas arrêté directement mes études. C'est-à-dire qu'avant même de commencer le droit, je savais que c'était pas quelque chose qui me plaisait. Mais j'ai quand même voulu, alors déjà j'ai voulu me prouver que je pouvais y arriver, et deuxièmement, c'était presque le seul truc qui m'intéressait dans le fait d'aller en droit, c'était le fait de me dire ok, je vais passer, notamment vous savez cette première année où on vous dit que ça va être l'hécatombe. Donc c'était vraiment le seul désir que j'avais. Et puis même après, quand j'ai décidé d'arrêter, pendant quelques années, j'ai quand même travaillé à côté. Donc ça veut dire que dans tous les cas, jusqu'à ce que vous ayez des résultats, il va falloir à un moment donné que vous fassiez que vous consacriez une partie de votre temps à faire quelque chose qui vous plaît pas énormément. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça sera pas pendant 45 ans. La bonne nouvelle, c'est que ça sera pendant 1 an, 2 ans, 3 ans maximum si vous prenez les bonnes actions. Deuxièmement, de voir que c'est juste un signal d'alarme en fait. Vous savez, je pense que notre corps est super bien fait, notre corps, notre esprit, ce que vous voulez est vraiment bien fait et qu'il nous envoie régulièrement des signaux d'alarme. Sauf que beaucoup de gens les écoutent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont ce signal que tous les lundis matins, tous les mardis matins, ils se lèvent, ils se disent j'ai pas envie d'aller bosser. Mon boulot me fait chier. Et pourtant, ils continuent. Pourtant, leur corps leur dit ok, il faut que tu prennes des nouvelles actions, il faut que tu prennes au moins des actions pour me donner l'idée que ça va pouvoir changer un jour, mais ils continuent, ils ne bougent pas. Et donc, c'est pas mauvais si aujourd'hui vous faites des études et que vous vous dites ces études ne m'appellent pas, je sais pas ce que je fous là. C'est pas mauvais, c'est pas grave, c'est normal, c'est juste votre corps qui vous dit ok, maintenant, il va falloir que tu prennes une autre direction. Cette direction-là, faire ça pendant 45 ans, pendant 80 000 heures, ça ne va pas aller. Et moi, je vous le dis, ma valeur, c'est qu'on sera de toute façon toujours plus heureux avec un job dans lequel on se sent investi, avec un job qui a du sens pour nous. C'est-à-dire que si on a le choix entre prendre un job qui nous plaît et prendre un job qui nous plaît pas, pourquoi ne pas prendre un job qui nous plaît? Certaines personnes vont dire oui, mais c'est difficile, oui, mais c'est pas possible. Bah oui, mais pourquoi il y a autant de gens qui arrivent? C'est-à-dire pourquoi il y a des centaines de milliers de personnes à l'échelle du monde qui y arrivent? S'ils y arrivent, c'est que c'est possible. Donc, on n'a pas d'excuse, on n'a aucune excuse derrière lesquelles se réfugier pour à un moment donné ne pas se dire ok, je vais faire quelque chose au quotidien qui me plaît vraiment, en tout cas pour lequel je me sens investi. La première chose vraiment à faire, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, vous n'aimez pas vos études, vous n'aimez pas votre boulot, bon bref, peu importe, c'est pas de tout changer d'un coup. C'est de commencer à se dire ok, qu'est-ce que je voudrais faire? Quelle piste j'ai pour savoir ce que je voudrais faire et de commencer à y aller, de commencer à consacrer du temps, consacrer de l'argent si vous en avez, consacrer de l'énergie pour déclencher des premiers résultats, pour déclencher les premiers indices positifs qui ensuite vont vous permettre peut-être d'arrêter vos études, peut-être d'arrêter votre job et d'en changer. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une autre vidéo, on parle justement de passion, on parle d'accomplir des choses qui ont du sens pour nous. Cette vidéo elle est disponible en cliquant sur l'image juste ici. À demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que chaque jour compte.